Classe de quatrième, puissance d'un nombre, organisation d'un calcul. Il s'agit de la correction de l'exercice numéro 38 où nous avons trois nombres à calculer et il faut qu'on voit un petit peu dans quel sens on va faire ces calculs. Alors le nombre a puissance n, c'est en fait a fois a fois a fois a, etc. C'est un grand produit avec seulement un seul type de facteur, c'est le facteur a, et ce facteur a apparaît, on le voit n fois. Donc ici, moins 5 puissance 2, c'est moins 5 fois moins 5, et le nombre moins 5 apparaît deux fois, donc c'est moins 5 fois moins 5. Donc il s'agit bien de multiplication. Ici j'ai une addition, et ici une multiplication, et ici une puissance, c'est-à-dire encore une multiplication. Qu'est-ce qui va être prioritaire là-dedans? C'est les multiplications, donc les multiplications et les puissances, puisque les puissances sont des multiplications. Si je regarde, je vais donc avoir deux paquets, c'est-à-dire deux types de produits qui vont être prioritaires par rapport à l'addition. Donc je vais d'abord calculer ça, puis l'addition au final. Alors moins 5 puissance 2, c'est tout le moins 5 qui est au carré, puisque la puissance 2 porte sur la parenthèse, donc sur tout ce qui est dedans, c'est-à-dire le nombre moins 5, le nombre 5 avec son signe moins. Alors moins 5 puissance 2, du coup ça va faire moins 5 fois moins 5, moins fois moins plus, donc ça c'est plus 25. Je mets le plus ou je ne le mets pas, c'est bien pareil, c'est juste que là ça me permet de voir que je me suis vraiment occupé du signe. 2 fois 5 puissance 2, ben, ça veut dire 2 fois 5 fois 5, donc, par exemple 2 fois 25. Et maintenant, je vais calculer, je regarde ce qu'il me reste ici 25, plus à nouveau un produit, donc c'est ceci que je vais calculer d'abord. Donc j'ai 25 plus 2 fois 25, c'est-à-dire 50, A égale, maintenant je n'ai plus qu'une seule opération et je la fais, A égale 75. Pour le nombre B. Pour le nombre B, alors je regarde, ici j'ai un produit et une puissance, un produit et une puissance, ici une somme, une soustraction, une puissance, un produit, une soustraction, moins 2 puissance 3, donc une puissance. Qu'est-ce qui va être prioritaire? Eh bien, ce produit ici, ensuite je vais ajouter 3, ensuite je vais soustraire ce produit, ensuite je vais soustraire cette puissance. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une somme algébrique, c'est-à-dire une succession de plus et de moins, d'addition et de soustraction. Alors, 2 fois 3 au carré. Je vais d'abord calculer 3 au carré, car ici, il n'y a que le 3 qui est au carré, puisque si on devait mettre aussi le 2, on aurait mis des parenthèses. Là, le 2 est très loin de la puissance, pas du tout, la puissance 2 n'est pas du tout collée au 2, la puissance 2 ne fait que pour le 3. Donc 2 fois 9, le plus 3, je m'en intéresserai plus tard, moins en dessous du moins, 4 au carré fois 3, le carré ne porte que sur le 4 et pas du tout sur le moins. S'il devait porter sur le moins, il y aurait des parenthèses comme ici par exemple. Donc 4 au carré, c'est 4 fois 4, 16, fois 3, moins 2 puissance 3, ici on est bien d'accord que la puissance est sur la parenthèse, donc tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire moins 2. Moins 2 puissance 3, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Plus 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Plus fois moins, ça fait moins. Je continue. B en dessous du B, je regarde. Il va me rester deux produits à effectuer avant de faire la suite. Alors, 2 fois 9, 18, plus 3, moins 16 fois 3. Alors, 16 fois 3 fait déjà 3 fois 10, 30. 3 fois 6, 18. 30 et 18, 48. C'était une soustraction, j'enlèverai donc 48. Moins 8, j'enlève, je prends l'opposé de moins 8. L'opposé de moins 8, c'est 8. Voilà. Maintenant, je dois ajouter tout cela. Alors, j'ai ici... Ah zut, j'ai fait une erreur sur l'exercice 38. C'était pas 3 au carré, c'était 3 puissance 3. Donc ici, ce n'est pas 9, c'est 27. 2 fois 27, ça va être 54. Quitte à le corriger bien quand même. Ça va être 54, voilà. Je ne vois pas trop le 5. Qu'est-ce que j'ai qui va mieux marcher? Voilà.
Donc 54 plus 3 moins 48 plus 8. Je vais faire moins 48 plus 8 parce qu'ici j'ai une perte, ici j'ai un gain. Le chiffre des unités c'est 8. Donc je vais faire l'écart des gains et des pertes. Moins 48 plus 8, l'écart entre les deux c'est 40 et j'ai plus perdu que gagné. Donc ça c'est moins 40. 54 plus 3 ça me fait 57. 57 moins 40 ça fait 17. Et du coup ça se calcule bien. Pour le nombre C, j'ai une division de deux fractions. La diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. C'est donc la fraction 2 puissance 3 sur 3 puissance 2 qu'il faut que je divise par 2 puissance 4 sur 3. Donc en fait, je vais la multiplier par l'inverse de la fraction 2 puissance 4 sur 3. J'intervertis numérateur et dénominateur. Ça me fait donc 3 sur 2 puissance 4. Pour calculer, en fait, comme je vois bien que j'ai que des 2 et des 3 au numérateur, que des 3 et des 2 au dénominateur, je me dis que je vais pouvoir faire pas mal de simplifications. Alors, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2 multiplié par 3. Sur 3 puissance 2 fois 2 puissance 4, 3 puissance 2, c'est 3 fois 3. 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et alors là, les simplifications, pour le coup, on les voit vraiment bien. Je vais pouvoir simplifier par 2 3 fois de suite. Ceux qui commencent à bien comprendre les puissances, on aurait pu directement faire la simplification ici. Donc je simplifie par 2 3 fois de suite. Puis je simplifie par 3, une fois en haut, une fois en bas. Au numérateur, il ne me reste plus rien. Donc le nombre invisible de la multiplication, c'est le 1. Quand je multiplie par 1, ça ne change rien. Quand je multiplie par 0, ça change tout. Je n'obtiens plus rien, j'obtiens 0. C'est très visible de multiplier par 0. Ça transforme tous les résultats en 0. Ce n'est pas le nombre invisible, le 0. Le nombre invisible de la multiplication, c'est le 1. Alors en haut, j'ai 1. Et en bas, au dénominateur, j'ai quoi? J'ai 3 fois 3 fois 2. 3 fois 2, 6. Réponse, c'est égal à 1 sixième. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris cet exercice, que vous aurez bien retenu les priorités dans les opérations. C'est donc les puissances, puis les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions. Le tout dans des calculs sans parenthèses. Quand il y a des parenthèses, ce sont toujours les parenthèses qui sont prioritaires malgré la puissance. Bonne continuation, bon entraînement sur ces puissances.